L'heure du débrief avec vous, Séverine Salgado, directrice générale de la Mutualité française. Rendez-vous incontournable de tous les acteurs de la protection sociale. Le congrès est donc bel et bien lancé. 3 jours de dialogue et d'innovation autour de 5 grandes thématiques. Oui, bonjour Sophie. Alors nous avons décrété qu'Agen, durant ces 3 journées, était le centre du monde mutualiste. En effet, ça résonne très bien avec l'ancrage de nos mutuelles, à la fois un ancrage territorial, mais aussi les relations de proximité qu'on a avec nos adhérents mutualistes. Et l'objectif de ces 3 journées, ce sera de faire émerger des solutions concrètes, d'apporter des réponses collectives sur les thématiques essentielles auxquelles est confrontée notre protection sociale. Donc nous avons 5 grandes thématiques lors de ce congrès. Les solidarités, comment est-ce qu'on réinvente les solidarités, la soutenabilité de notre modèle de protection sociale, l'attractivité du modèle, l'innovation et puis enfin le dérèglement environnemental. Alors le congrès s'est ouvert ce matin avec l'Assemblée générale. Quels sont donc les grands projets à venir, les futurs grands défis à relever ? Alors nous avons eu un discours du président de la Mutualité française, Éric Chenu, en ouverture de notre AG, qui a été très mobilisateur, très fédérateur. Il nous a pointé un paradoxe. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est très chahuté et pourtant nous sommes face à une incapacité collective à faire émerger une culture du consensus. Et donc il a lancé un appel au mouvement mutualiste, un appel à la responsabilité, un appel au courage, à la pédagogie, au compromis, à la raison et à la responsabilité pour que nous coopérions, pour que nous construisions des alliances, pour que nous fassions triompher aussi l'intérêt général face notamment au lobby de la financiarisation. Et puis, il nous a appelé aussi à contester toute mesure court-termiste, toute mesure comptable, parce qu'en effet, les 80 ans de la Sécu valent bien mieux que ça. Alors parce que les solidarités sont au cœur de la mission de la mutualité, elles guident son action. La première plénière leur était tout naturellement consacrée. Oui, en effet. Nous avons une première plénière de très bon niveau avec Dorian Dreuil, qui est politologue, et Frédéric Gilly, qui est économiste. Et ils sont partis d'un matériau très riche, c'est-à-dire les témoignages que nous avons recueillis lors des forums jeunes. Et ces jeunes nous ont alertés sur leurs inquiétudes, mais ils nous ont aussi surtout bousculés sur nos modes, à nous tous, institutionnels, j'ai envie de dire presque, nos modes de faire solidarité. Ils ont insisté sur la réappropriation citoyenne à tous les échelons. Et nous avons certes beaucoup d'incertitudes, ça a été très relevé par Frédéric Gilly, beaucoup d'incertitudes, mais nous avons, nous, collectivement, la responsabilité, pour reprendre son expression, de ne pas y aller en vrac, c'est-à-dire d'anticiper les grands mouvements, qui soient démographiques au niveau national, mais aussi au niveau mondial, ces mouvements environnementaux, des grands mouvements aussi économiques. Et ils nous ont exhortés, et ça c'est Dorian Dreuil notamment, qui nous a exhortés à tester de grandes innovations démocratiques, si toutefois elles sont faites avec honnêteté, ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est bien la société civile, c'est bien la société engagée qui doivent poser les bonnes questions au pouvoir politique, et c'est au pouvoir politique ensuite de les prioriser et de façonner les bonnes réponses à ces questions. Alors, autre conférence thématique de la journée, faut-il procéder à des changements radicaux du système de santé et de protection sociale pour en garantir la soutenabilité ? Oui, alors là, sur le plateau, nous avions Yves Laccueil, qui est le vice-président de la CNAM et chef de file pour le MEDEF, à la Caisse nationale d'assurance maladie. Nous avions Denis Reynaud, qui est directeur de l'IRDES, donc un chercheur, un économiste, et Patrick Brottier, qui est le président d'Aesio. Alors tout d'abord, ils se sont accordés pour dire que finalement, malgré ce qu'on en pense, notre protection sociale fonctionne plutôt bien et bien mieux que la perception qu'on en a collectivement. Mais il n'en reste pas moins qu'elle est fragilisée aujourd'hui. Elle est fragilisée par sa situation financière, 18 milliards d'euros de déficit rien que pour la branche maladie. Et les anticipations nous prévoient une hausse des besoins, donc une hausse des difficultés auxquelles la protection sociale pourrait faire face. Alors, est-ce qu'il faut augmenter les recettes ? Ça, c'était une des questions à laquelle ils ont dû répondre. L'augmentation des cotisations, clairement, ça ne peut pas être la seule solution. On a déjà un niveau de prélèvement obligatoire élevé et ça pèse sur le coût du travail. Et la TVA sociale, eh bien, elle emporte des effets très anti-redistributifs. Alors, autre question, comment on dépense mieux, du coup, si on ne s'attaque pas aux recettes, est-ce qu'on s'attaque aux dépenses ? Et là, beaucoup de matières apportées par nos représentants sur ce plateau, beaucoup de matières comme la
l'harmonisation des pratiques et le respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé, la juste rémunération, la fermeture des petits plateaux techniques, la lutte contre la fraude, la prévention. Je ne peux pas être exhaustive parce qu'il y avait beaucoup de matière, mais il y a un préalable, c'est que ça suppose une volonté politique forte. Alors, en résonance avec ces grands enjeux qui sont développés en plénière, il y a les agoras. Les agoras, ce sont ce lieu de débat, de partage d'expériences. Toujours sur cette thématique de la soutenabilité du système de santé et de protection sociale, une agora était consacrée à la gestion du risque et à la responsabilisation des assurés. Oui, alors c'était Olivier Filleul, qui est directeur de la CEPAM du Lot-et-Garonne, qui a conversé avec Stéphane Asselot, qui est le DG d'Ossian Matmut. Alors là, ce qui est ressorti de cette agora, c'est qu'il faut clairement qu'on revisite notre manière d'appréhender la responsabilisation des assurés. Il y a déjà des choses qui ont été testées, les franchises notamment, mais les franchises médicales, vous savez, sur une boîte de médicaments ou sur une consultation, franchement, ça ne fonctionne pas. En plus, c'est une usine à gaz, donc ça va pas. Et la voie qu'ils ont tracée, c'est qu'il fallait peut-être mieux informer, mieux communiquer auprès des assurés sociaux sur les coûts réels de la santé et des dépenses qu'ils entraînent, sans non plus les culpabiliser, bien sûr, mais en tout cas avoir une bonne connaissance du coût de chacun de nos actes en tant qu'assuré social. Et puis, autre voie, là aussi, bien sûr, la prévention. Alors, nous sommes en queue de peloton au niveau européen sur les ressources que nous affectons à la prévention. Et donc, c'est certainement une révolution culturelle qu'il nous faut engager en la matière. Il nous faut trouver le bon curseur entre, d'un côté, la pédagogie et l'accompagnement, et de l'autre, une politique sanctionnante qui, elle, viendrait accentuer les inégalités. Voilà. Donc cette agora a là aussi posé beaucoup d'éléments, beaucoup de matériaux, et c'est un matériau qu'on va réutiliser dans d'autres contextes. Et alors demain, Oui. place aux solutions avec, Oui. avec la fabrique des solutions. Oui. Alors la fabrique des solutions, c'est un autre format que nous organisons au cours de ce congrès, où en effet, on vient là de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus ciblée sur des questions qui sont très claires. On fait travailler les congressistes, on leur demande de retrousser leurs manches et d'imaginer les solutions sur des questions bien précises. Et là aussi, ce sera des éléments que nous porterons ensuite à l'issue du congrès. Et on en parlera donc à Absolument. nouveau demain pour un nouveau débrief. Absolument. Merci beaucoup, Séverine Merci Salgado. beaucoup, Sophie. À plus tard. Go, 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 go.